Bonjour, je suis l'adjudant-chef Sandro du 1er régiment du train parachutiste. J'ai 23 ans de service dans la spécialité LPA. Et durant ces quelques minutes, je vais partager mon expérience et vous expliquer succinctement ce qu'est un ravitaillement par voie aérienne. Le RTP, mon régiment, c'est un régiment unique. On a des savoir-faire bien spécifiques. Et comme l'a stipulé mon chef, on est présent sur tous les territoires depuis déjà plusieurs années, où nos forces françaises donc, sont déployées. Mon boulot, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, commence par un ordre de largage pour pouvoir ravitailler sur un terrain une ou plusieurs unités qui sont dans le besoin et en urgence. 3 phases. La première phase, perception du fardeau, de façon à le mettre en configuration pour pouvoir le conditionner et le larguer. Donc ça peut être, comme vous l'avez vu, des petits colis. Ça peut être conditionné sur des planches de 1 mètre sur 1 ou des plateformes qui vont jusqu'à 7 mètres 11. Dans un deuxième temps, on met en configuration la soute en fonction du type d'aéronef, que ce soit avec nos amis de l'armée de l'air, que ce soit Transal, C-130, que ce soit CASA ou même Pilatus pour les petits colis. Enfin, la troisième phase, le largage. Je vais vous témoigner d'une expérience lors de l'opération Serval. En janvier 2013, j'ai été donc projeté sans préavis en urgence avec une équipe de 10 personnes en automne 1994 sur Abidjan. Arrivé sur place, j'avais 3 jours pour trouver une zone afin d'y implanter un chantier de conditionnement. Je ne vous précise pas que la nourriture et l'hébergement, c'était complètement secondaire. Au bout de 3 jours, le détachement arrive pour terminer le chantier de conditionnement que déjà les premières heures de largage tombèrent. À 8h30 du matin, je reçois l'ordre de conditionner ça. Ça, c'est un tractochargeur de 6 tonnes 100. C'est un gros bébé. C'est l'équivalent d'un éléphant d'Afrique de taille adulte, entre 5 et 8 tonnes. Il fallait que je termine ce conditionnement pour 20h45, impératif. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il soit acheminé à l'aéroport. Le lendemain matin, ce tractochargeur, largué pour la première fois sur le sol malien à 400 mètres, avait déblayé la piste pour 10 heures. Dans l'après-midi, les premiers avions de transport tactique pouvaient poser avec nos troupes et notre matériel. 10 jours plus tard, on faisait la même manip sur Thessalite et s'enchaînait ensuite les largages de PD11 et de ravitaillement. Pour conclure, dans notre métier, en fait, il n'y a pas de l'à peu près. Il n'y a pas la place pour les... si vous préférez, on est dans le souci du détail. Je m'explique. J'espère que je suis pas mal là. Si je dois mettre une ficelle verte, ce qui est une drisse à 50, ici à 50 cm, je ne vais certainement pas la mettre à 49,9. Si je dois mettre des cartons amortisseurs ici à 50 cm latéral et à 30 cm à l'avant, je vais les faire comme ça. Sinon, la charge, elle va au tas. Et si elle va au tas, ça veut dire que les mecs en bas, qui sont sur le terrain et qui sont au combat, ben, ils ne sont pas approvisionnés et je les mets en danger. Et ensuite, il y a aussi le danger de l'équipage, avec qui on travaille en équipe. Il y a aussi le danger de mes mecs et ensuite, il y a le danger de l'avion.